Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-mai. Ce tirage défi me semble plus cohérent que des tirages de relations. C'est parce que, par définition, une relation a un caractère unique du fait qu'elle intervient entre deux personnes bien définies. Encore merci à tous ceux qui l'ont d'ailleurs plébiscité, qui m'ont conforté dans ma vision de cette chaîne et des vidéos que je désire proposer. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous, cela nourrira la chaîne. En effet, ce tirage, à la différence de l'eau Chosen que je propose depuis maintenant 2 ans, a une partie payante sur Vimeo. Parce que tout travail mérite salaire, parce que j'ai besoin de consolider mon indépendance financière pour nourrir la résilience qui est la mienne depuis un certain nombre d'années maintenant. En ce qui concerne le tirage en lui-même, dans un premier temps, je développerai les cartes d'oracle qui indiquent comment se présente ce défi pour votre signe et comment en tirer parti. Dans la partie payante sur Vimeo, le tarot donnera de plus amples informations sur la situation et la manière de la faire évoluer positivement pour vous. Si vous vous reconnaissez dans les cartes d'oracle, vous pouvez décider de cliquer sur le lien Vimeo dans le menu déroulant pour entendre la suite du message. C'est vous qui décidez. En ce qui concerne les circonstances actuelles, elles sortent encore de ce que nous avons toujours vu comme étant la norme. Chacun de nous se trouve face à une situation inédite dans sa vie. Et j'espère que ces tirages vous fourniront matière à réflexion. Après tout, ce sont des outils, à vous de décider comment vous allez les utiliser. D'un point de vue plus astrologique, gardez à l'esprit que même si les planètes rétrogrades se multiplient en cette fin mai et ramènent le passé des limbes, elles viennent surtout pour soutenir les énergies actuelles qui œuvrent en faveur d'un changement de fond qui sera à terme constructif. Des changements sont nécessaires. Alors observez votre vie. Comment s'inscrit-elle dans la merveilleuse toile qu'est l'univers? Puis exercez votre libre arbitre, avec discernement, afin de teinter cette toile de ce que vous êtes, des talents, des richesses qui sont les vôtres et méritent d'être partagées pour créer plus de joie en ce monde. L'univers s'offre à vous pour créer du beau, pour créer de bonnes choses, alors soyez confiants. Pour conclure, je citerai Rumi. Si tout ce qui vous entoure semble sombre, regardez à nouveau, vous êtes peut-être la lumière. Voici donc votre tirage pour cette dernière quinzaine du mois de mai, ami Scorpion. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Dry Desert. Les énergies restent bloquées. On a qui plus est, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, plusieurs mouvements rétrogrades. Donc même si, à l'heure actuelle, nous avons un déconfinement, un changement qui amène bien de nouvelles opportunités, puisque nous retrouvons une partie de notre libre arbitre, de notre liberté de mouvement. C'est notre liberté de mouvement que nous retrouvons. Et dès lors, dans ce tirage, les cartes vous recommandent d'aborder le changement en ayant bien conscience que le moment est venu de réfléchir aux choses différemment, que le moment est venu de creuser profondément, de partir à la recherche de ce que sont vos ressources et de ce que sont les nouvelles possibilités. Un retour à la vie normale aura lieu, mais quelle sera la normalité? Parce que c'est ça. Certains mots sont difficiles à employer à l'heure actuelle parce qu'il y aura un après, parce qu'il y aura un changement dans ce qui a été la norme jusqu'à présent. Le changement a été un décrochage brutal et la reprise progressive va forcément amener à
à abandonner certaines choses pour en privilégier d'autres. Et les cartes, vous avez Dry Desert, vous avez Intention. Les cartes vous recommandent d'aborder cette nouvelle phase de votre vie eh bien, comme une traversée du désert, comme un moment où vous devez vous replier sur vous-même pour, pour aller à l'essentiel, pour trouver la vérité, pour trouver vraiment ce qui vous motive, l'objectif qui est encore lointain à l'horizon, mais en fonction duquel vous pourrez adapter votre action. Et pour cela, l'action qu'elle préconise, c'est une réflexion sur ce que vous entendez créer au terme de tout cela, ce que vous entendez, quelles leçons vous comptez en tirer et comment vous comptez incorporer ces nouvelles leçons à votre existence. Comment vous désirez recréer votre existence. Parce que Sacred Pool, Magical Map Shifter. Ici, cette carte, le lac sacré de la conscience, cette carte souligne que le monde est le reflet de vos pensées, de vos sentiments, de vos actions, qu'il est le reflet de ce que vous êtes profondément. Et que donc c'est à vous de créer le monde que vous désirez, que c'est en étant pleinement conscient de la richesse qui est la vôtre, que vous pouvez la diffuser dans ce monde. Et c'est ce que vous serez capable de faire à terme. Parce que cette carte ici, votre carte d'évolution, elle porte une symbolique qui vient rappeler la roue, un personnage qui rappelle le magicien. Après tout, il est celui qui fait tourner les éléments, qui fait venir la magie sur la carte. Ce magicien a certains attributs de la papesse, a certains attributs de l'ermite, parce que c'est en étant pleinement conscient de ce que vous êtes profondément, c'est en vous alignant intérieurement puis extérieurement sur ce que vous êtes, que vous pouvez rayonner, que vous pouvez aborder chaque objet, chaque domaine qui vous est amené par la roue, chaque opportunité, chaque possibilité, tout ce que vous amène l'existence, vous en faites une pierre angulaire dans votre destin. Mais pour parvenir à cette conscience de soi, pour parvenir à la manifestation de cette conscience de soi, il s'agit d'épurer les choses, il s'agit d'aller à l'essentiel. Une traversée du désert, on en a tous connu au cours de ces derniers mois. À présent que le désert se termine, qu'un retour à une vie plus libre, parce que là encore, on ne peut pas dire qu'il y a un retour à la normale. Qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qui n'était pas normal, qu'est-ce qui ne changera pas. Enfin, c'est pour ça que je vais employer vraiment cette métaphore. À présent que les énergies se remettent à circuler, que la vie reprend son cours, que le barrage a été rompu, et que nous pouvons tous nous répandre dans les vallées. Dans quelle direction souhaitez-vous couler ? Quel nouveau chemin entendez-vous suivre ? Et c'est en cherchant en vous, c'est en tirant des leçons de ce que vous avez vécu ces dernières semaines, que vous pourrez redéfinir vos intentions. Que profondément, vous réaliserez que certaines choses ne vous ont pas manqué et que ça ne vous intéresse plus de les avoir dans votre vie. Vous vous apercevrez que par contre, d'autres choses ont manqué à votre vie. Et vous chercherez le moyen de ne plus jamais en manquer, de ne plus jamais vous retrouver bloqué sans avoir accès à ce qui vous plaît profondément. Et dès lors, vous redéfinirez vos intentions. Cette carte est dans la lignée de tous les oracles, pas seulement de celui-ci, mais de tous les oracles de Colette Baron-Reid. Pendant 2 ans, je vous ai tiré le Wisdom of Oracles en fin de tirage. Et il y avait toujours cette
cet imaginaire lié aux œufs, parce que, eh bien, elle a raison, nous sommes en devenir, nous sommes une possibilité. Nous sommes parfois à la sortie de la coquille, un vilain petit canard qui a besoin de temps avant de devenir un magnifique cygne. Mais à l'heure actuelle, vous avez encore la possibilité de, de, de laisser éclore certains de vos talents, certains de vos dons. C'est pour ça qu'il y a une persistance des œufs dans son imaginaire, dans les cartes qu'elle développe. Parce qu'il y a en vous des œufs qui n'ont pas été couvés correctement. Parce que vous ne saviez pas que vous disposiez de ces talents. Parce que votre entourage ne voyait pas ce don comme quelque chose d'intéressant. C'est par exemple un enfant à qui on dit que dessiner ne sert à rien. Vous avez des personnes qui ont un coup de crayon formidable, mais dessiner dans leur esprit n'est pas intéressant, n'est pas rentable. Ça c'est juste quelque chose qu'ils font de temps en temps quand ils ont un crayon à la main, parce que naturellement ils ont ce don. C'est un œuf qu'ils portent en eux, qu'ils n'ont jamais fait éclore. Vous, bien vous regardez cette vidéo, vous êtes en position de vous interroger sur ce que vous avez découvert en vous, sur ce qu'il y a en vous qui ne demande qu'à éclore. Mais pour cela, il faut couver l'œuf. Il faut prendre son crayon en toute conscience et peut-être prendre quelques cours de dessin parce qu'on n'a pas les gestes techniques. Il s'agit d'explorer même sa propre palette. C'est tous les grands courants en peinture. Tous les fondateurs, on se réfère souvent aux fondateurs de courants artistiques, mais s'ils ont fondé un mouvement, c'est parce que eux avaient une façon de peindre, ils avaient eux une vision de la vie et une façon de la transmettre. Quel qu'ait été ce nouveau talent que vous avez trouvé en vous pendant cette traversée du désert, il s'agit maintenant de décider de ce que vous allez en faire, de chercher au fond de vous dans quelle mesure cela vous conforterait dans votre chemin de vie. Parce que l'évolution, en fin de mois, c'est le Magical Map Shifter, c'est votre capacité à vous de transformer le sort en destin, de saisir ce que la roue vous amène et d'en faire exactement ce que vous désirez. Qu'est-ce que la roue vous a amené pendant cette traversée du désert? Dans quel domaine avez-vous cherché votre plaisir, votre bonheur? Et en quoi cela peut-il mériter de prospérer dans votre vie? Vous avez un tirage sous le signe de la transformation. Et c'est la meilleure des transformations parce que c'est celle qui vient de l'intérieur. C'est parce que vous avez trouvé vos ressources que vous allez les utiliser et les faire fleurir. C'est parce que vous avez trouvé un talent, un don, une idée, un projet, vous aviez mis de côté quelque chose qui était là dans un coin, qui de temps en temps vous regardiez en disant j'ai pas le temps pour toi, mais un jour je te ferai. Vous avez le pouvoir de le laisser éclore. Et ça, c'est le corollaire du changement actuel. C'est le bon côté. C'est le côté positif. C'est le fait que le changement est tellement énorme que vous pouvez introduire vous-même des changements dans votre existence qui vont révolutionner votre vie. Peut-être que vous avez découvert la méditation. Et peut-être que vous avez découvert que ça vous nourrissait profondément à l'intérieur. Et que dès lors, certaines choses n'étaient plus ni intéressantes ni opportunes dans votre vie. Et comme vous allez à l'essentiel, vous vivez une vie qui est plus en accord avec ce que vous êtes. Parce que vous avez enfin du temps pour faire certaines choses auxquelles vous renonciez avant. En vous disant, bon, ben, je vais me sacrifier encore, ça c'est pas pour moi, j'ai pas le temps.
À présent, vous êtes allé à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous empêche de développer cet essentiel? Ces nouvelles choses qui sont si importantes pour vous, qu'elles ont nourri ce qu'il y avait à l'intérieur. Et que vous en ressortez plus ferme, plus courageux, plus fier de vous, plus motivé, plus volontaire, plus confiant. C'est ce qui ressort de ce tirage. Je vais arrêter là pour cette partie. Si ça vous intéresse d'entendre la suite, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve dans le menu déroulant du titre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.